Hop hop hop, si tu me connais pas encore, moi c'est Rémi, welcome, bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo où on va parler encore une fois de la préparation de mon futur projet, de ma nouvelle aventure qui sera de relier à la seule force de mes jambes en solitaire, l'Alaska, à la terre de feu avec mon vélo dans 1 an et demi à 2 ans. Ça sera la période nécessaire qu'il me faudra pour me préparer physiquement, mentalement, psychologiquement, mais aussi spirituellement et émotionnellement. Je vais sortir de ma zone de confort, je vais me dépasser, je vais voir d'autres cultures. Là, dans cette vidéo, j'ai envie un petit peu de te tracer le parcours qui m'attend. J'ai grossièrement regardé sur internet pour te faire un petit peu le schéma. Là, je suis actuellement à Saint-Barthélemy. Je suis jardinier paysagiste. La vie, elle est cool sous les tropiques. Donc là, ça serait de me consolider financièrement pendant 2 ans, mettre de l'argent de côté, make money, pour que le jour J, je sois prêt, que mes poches soient pleines de blé et que l'argent ne soit plus un problème durant le voyage, si tu veux. Je me déleste de tout souci financier lors du voyage. J'ai envie que mes challenges soient faire des vidéos, savoir où je dors, savoir qu'est-ce que je vais manger et où est-ce que je vais aller. Les autres choses, je veux pas que ça soit mon problème. Donc ces challenges-là, je commence avant. Pour moi, l'aventure, elle a déjà commencé, si tu veux. Là, tu es embarqué avec moi, avec ces vidéos immersives. Les semaines, les mois vont passer. Émotionnellement, je vais me rapprocher, je vais me connecter de plus en plus à cette aventure, à ce projet. Ça va vibrer, vous allez le voir, vous allez le ressentir dans mes mots, dans ma manière de parler, dans mon éloquence, dans la manière dont mes montages vidéo vont se faire, bien évidemment, parce que si je m'améliore de 1% à chaque fois, dans 100 vidéos, je serai au top. Bon, c'est théorique, hein. Là, je suis vraiment en train de débroussailler le projet, de mettre sur la table, d'écrire les premiers jets de cette aventure. Et rien que les kilomètres, ça me fout des frissons, bordel de merde. Ça m'irrisse le poil, ça m'excite, ça me fait quelque chose de me dire que je vais pédaler de l'Alaska à la terre de feu en solitaire. Bon, t'es jamais vraiment seul, je vais rencontrer du monde sur la route. Même si je pense que je vais être challengé très fortement durant certains moments. Et ça, j'ai hâte de le vivre. Déjà, les premières esquisses que j'ai fait en m'abonnant, si tu veux, à des voyageurs à vélo sur YouTube. Si certains l'ont fait, je peux le faire. Je vais pas faire un truc de fou furieux, quoi. Mais je vais pas être dans un métro, boulot, dodo pendant 1 an et demi. Ça, c'est clair. Donc écoute, là, la clarté que j'ai avec moi-même et que je peux t'amener dans cette vidéo, m'étant abonné à quelques youtubeurs francophones ou anglophones et qui ont déjà justement fait cette aventure dans le passé, comme je te disais, c'est qu'il y a quelques basiques à suivre et à respecter quand tu pars sur le long terme comme ça, et notamment en vélo. Ton vélo, c'est ton moyen de locomotion. T'as pas de toit, t'as pas de pare-brise. Si l'on fait, je peux le faire aussi. Donc t'es sujet aux éléments, aux intempéries. Et comme je te disais, je pars de l'Alaska à la terre de feu. Donc quand je te disais intempéries, c'est que tu as des saisons à suivre et à respecter. Donc tu vois, en fonction des zones géographiques, il y aura toujours des pluies, du froid, il y aura beaucoup de choses à suivre, à respecter. Si je veux pas me faire niquer avec le froid et la neige et tout ce qui s'ensuit. Je suis pas plus bête qu'un autre. Si je fais le premier pas, je devrais sûrement arriver à en faire 100, 1000, 10 000, 100 000. L'essentiel, c'est d'y aller. C'est qu'il y a vraiment 7 zones, si tu veux, géographiques avec des climats bien distincts à respecter, à suivre pour pas se faire vraiment avoir avec le froid, la pluie, la neige, l'altitude. La première zone, c'est l'Alaska. La fenêtre est très petite,
c'est la plus importante à respecter. C'est là où il fait le plus froid. Le laps de temps, il se joue en été. La période où la neige va fondre, les autres neiges sont encore pas arrivées. Ça laisse 1 mois et demi, 2 mois entre fin juin, début juillet, août. C'est très bien de partir de l'Alaska à cette période. Ensuite, la deuxième étape, après l'Alaska et le Yukon, ça sera de relier la Colombie-Britannique et la côte Pacifique. En gros, côte Pacifique, c'est Canada, USA. Le top, c'est septembre, octobre. Troisième étape sera la côte ouest des États-Unis. L'Oregon, la Californie et le Mexique, qui se feront d'octobre à décembre. Si j'empiète trop sur décembre-janvier, je risque d'avoir du froid et beaucoup de pluie. Et pour la quatrième étape, ça sera le Mexique avec l'Amérique latine et l'Amérique centrale. Début d'année, janvier jusqu'à avril. Le top, ça serait que j'ai fini l'Amérique centrale fin avril. Éviter mai et octobre avec les pluies diluviennes. La cinquième étape sera la Colombie, l'Équateur et le Pérou. Le top, ça serait de pédaler sur ces zones de mai à octobre. La sixième étape sera de relier la Bolivie, le Chili, l'Argentine. Le top serait de faire cette étape de novembre à mars. Et disent bien en vélo d'éviter de dépasser cette zone après fin mars. La septième étape, qui est la dernière, sera l'Argentine à la terre de feu. Pour le froid, les vents violents et la pluie, ils disent bien d'arriver à Ushuaia début avril, voire mai. Et voilà, on est aux confins de la Patagonie, au sud du sud, à la terre de feu. Si tu m'as bien écouté, il y a plusieurs fenêtres d'ouverture pour éviter les moussons, les pluies diluviennes. Il ne tient qu'à moi de suivre cette météo, ce climat. On va partir de l'Alaska, on va arriver en Patagonie, mais à chaque fois, tu vois, il y aura vraiment des fenêtres de départ à suivre et à respecter, car plus je prendrai mon temps dans une zone géographique en particulier, plus je me ferai rattraper par le climat, par les moussons qui seront derrière moi. Donc j'ai quand même un challenge niveau météo à suivre, à respecter et à bien avoir à l'esprit. C'est théorique, comme je te le disais, sur le papier, mais on le garde en tête. Ça va être un truc de malade, je pense. Donc la manière dont je vois les choses, c'est que je vais faire de mon mieux. Ceux qui me connaissent savent que je suis assez discipliné dans mon quotidien. J'aimerais et je vais faire des vidéos immersives pour la préparation, d'autres pour le côté physique et d'autres vidéos pour le mindset, pour tout ce qui est mental. J'aimerais sortir au moins une vidéo par semaine, voire 2. On verra ça ensemble, quelle fréquence me va le mieux niveau charge de travail. Et après, écoute, ça devrait le faire. Donc je te fais des bisous. Plus j'y pense, plus ça m'excite, plus ça m'inspire, plus j'ai envie de partir. Et plus ça me paraît juste, plus tu sors justement des sentiers battus, plus la vie te régale. Voilà pour cette petite aparté, pour cette petite capsule où justement je t'ai montré le point de départ, le point d'arrivée et tout ce que je vais
vivre durant ces mois et ces années de voyage. Alors reste branché, abonne-toi, mets-toi en mouvement, crée de l'énergie mon ami et prends soin de toi. Je te fais des bisous et je te dis à tout bientôt. Il y a du lourd qui arrive.